Ce jeune homme qui s'apprête à prendre le train a été élu à 28 ans député de la Vienne. Chaque vendredi matin, à 7h30, il rentre à Poitiers. Quand il voyage, pour eux, c'est gratuit. Il y a le code ici, et pour avoir un billet, on appelle le code transport, et on a une carte de circulation qui est celle qui est donnée à tous les députés, en sachant que pour le métro, on a le même type de carte. Et c'est illimité. Il peut circuler partout en France quand il veut. Mais surtout, quand il doit payer ses dépenses, il a une carte bancaire spéciale frais professionnels. Débité sur un compte que l'Assemblée alimente, 5 372,80 € chaque mois. Frais de parking, ça passe dans vos frais de mandat ? Ouais, enfin en fait tout ce qui est les frais de déplacement, donc là on a vu le train, on récupère ma voiture tout à l'heure. C'est encore avec son indemnité de frais qu'il paie la location de 400 € par mois. Même quand il va chez le coiffeur, c'est pris en charge. Un shampoing et une coupe. Cela fait partie des frais de représentation pour un député. Pareil avec les costumes. Sacha Houlier puise à nouveau dans son enveloppe de frais pour payer le loyer du local. Chaque mois, le député perçoit donc un salaire brut de 7 209 €. Auquel il faut ajouter l'enveloppe destinée à payer les collaborateurs, 9 618 €. Et puis pour ses frais, le parlementaire perçoit 5 372 €, 12 000 € par an pour les timbres et les recommandés, plus 4 200 € par an pour les abonnements téléphoniques et numériques, plus 2 800 € par an de frais de taxi, et un forfait de 15 000 € versé en une fois pour s'équiper en informatique. Au final, ramené au mois, un député se voit verser la coquette somme de 24 000 €. Et c'est sans compter le train gratuit et 12 voyages en avion par an. Vous pouvez acheter votre voiture. Avec l'IRFM. Bien sûr. C'était le fonctionnement qu'on vous incité à faire. Vous êtes député, vous êtes élu, vous achetez votre permanence en tant que député. C'est l'IRFM qui rembourse tous les mois pendant la durée du mandat. Et puis à la fin du mandat, la permanence, elle est à qui? Elle est à vous. Ainsi, avant 2015, certains, au lieu de louer, ont acheté leur permanence. Et c'est l'argent public qui a remboursé l'emprunt. On n'est pas des truands. On n'a pas besoin d'être en permanence contrôlé, suspecté de vouloir s'en mettre plein les poches.